moi, c'est aussi une question intergénérationnelle. J'ai grand bonheur à traverser l'Atlantique et de retrouver Rosta Gribi du côté de Montréal. Bonsoir pour moi et bonjour pour toi. Comment vas-tu? Ça va très bien, Samia. Je suis ravi de te parler aujourd'hui. Quand on parle de ton Algérie à toi, qu'est-ce que ça évoque? Moi, je suis né en Algérie. J'y ai passé une vingtaine d'années. J'ai beau être un immigré ou un immigrant, comme on dit ici au Oui. Québec, mais je connais quand même bien l'Algérie. J'ai passé mon enfance, mon adolescence et une partie de ma vie adulte. C'était pendant les années 80-90. Aujourd'hui, tu évoquais effectivement le fait que tu es au Québec. Est-ce que tu avais imaginé un jour quitter l'Algérie C'était vaguement dans mes dans tes pensées, projets? oui, mais pour la simple raison que en tant qu'Algérien, et comme beaucoup d'Algériens, on est très connecté à la culture française et à la France. Donc, on a toujours ce regard un peu lointain qui traverse la Méditerranée vers plus loin. Voilà. Et je parle de la France parce que justement, j'y ai passé une dizaine d'années, même 11 ans précisément en France avant d'atterrir au Québec. Et oui, petit, j'avais peut-être ces aspirations éventuellement, sans forcément que ce soit réellement un projet, mais ça s'est concrétisé vers l'adolescence, juste avant de passer mon bac. Et je me disais, qu'est-ce que je vais faire après? Et c'est Mm. là que c'est devenu un projet. Mais avant, pas plus que ça, honnêtement. Je suis né à Alger et j'ai passé, alors non pas que je m'en souvienne, mais 2 ans et demi à Gardaïa. J'ai des vagues souvenirs, je crois que c'était à peu près 2 ans et demi. Et après, on s'est installé à Alger. Ouais. Quand on évoque l'Algérie, quelles sont les images, les villes ou les images, les souvenirs qui te viennent comme ça à l'esprit? Tout de suite, c'est la mer, la Méditerranée. On habitait un quartier qui s'appelle Saint-Eugène et, Bolloré. euh, et Bollorène, effectivement. Mm. Mais tu sais, même les plus jeunes appellent Saint-Eugène. Santoche. Avec l'arabisation des noms des rues, il y en a qui ont pris, mais d'autres où c'est resté le nom français. Donc Oui. et il suffisait simplement de sortir, tu sais, juste de notre balcon, il y avait la mer. Et Mm. ce qui est bien à Alger, c'est que pour peu qu'on soit un petit peu en hauteur, n'importe où à Alger, en quelques minutes, on a une vue sur la mer. Et ça, c'est vraiment le premier souvenir qui me revient en tête, parmi tant d'autres. Ton port d'attache, c'est l'Algérie. Oui, oui, mais, il y a un petit mais, c'est que ce soit du côté paternel ou maternel, donc maternel, c'est surtout la Tizi Ouzou, la Raïf, évidemment, donc vraiment la grande petite Kabylie. Et il y a eu de toute façon pas des échanges, mais on va dire des études qui ont été faites. À un moment donné, certains sont partis, mes oncles et tantes sont partis faire des études, certains se sont installés, d'autres sont revenus, d'autres ne sont jamais revenus. Il faut savoir que du côté maternel, c'était surtout la France. Du côté paternel aussi, c'était carrément une autre culture, c'était l'Angleterre. C'est-à-dire que la plupart de mes oncles et tantes paternelles ont soit étudié, soit travaillé, soit vécu, soit vivent encore en Angleterre. Donc j'ai Mm. vraiment cette envie d'ailleurs qui a toujours été là depuis mon enfance, de par les voyages que j'ai faits, de par l'ambiance qu'il y a eu autour de moi, à la fois anglaise et française, et plein de choses. Mais après, c'est la télé, c'est les bouquins, c'est les trucs. Il y a toujours quelque chose qui nous, qui nous transporte vers ailleurs, en fait. Et émigrer en France ou en Angleterre, ça reste accessible pour quand on a sa famille en Algérie. Quand on s'exile, quand on part au Canada, c'est quand même un exil choisi. Oui, et exil sous-estimé. En fait, la transition entre l'Algérie et la France était parfaitement fluide parce que c'est un pays que je connais bien, c'est une culture que je connais bien. J'ai la chance vraiment d'avoir cette famille étendue et il y a toujours quelqu'un qu'on peut retrouver. Ça, c'est vraiment formidable. Et Mm. donc, c'est vrai que la France, c'était très simple. Le Canada, d'une manière générale, beaucoup de gens pensent que c'est un petit bout de France en Amérique du Nord. Alors que c'est pas tout à fait ça. Ça reste l'Amérique du Nord où on parle français, donc avec une mentalité très nord-américaine. Et alors, le Québec, c'est un peu plus différent. Montréal aussi a sa Mm. particularité. Mais c'est vrai que j'ai eu quelques difficultés, ouais. En arrivant, peut-être pas écoute, ça fait 8 ans que je suis là. Je veux dire, les 2 premières années, non. Puis j'ai accusé le coup peut-être, ouais, donc 3 ans après, pendant à peu près 2, 3 ans. Je sentais que j'ai eu ce blues, cette fameuse rumba, en fait, vraiment que je n'ai jamais eu en France. Et je me dis, tiens, c'est bizarre que je l'ai ici. Peut-être pas si bizarre que ça, mais Mm. avec le temps, on y arrive. Mais j'ai vraiment vécu l'immigration quand je suis venu au Canada, ouais, clairement.
Il y a le choc peut-être de la température. Pour un Méditerranéen, se retrouver au Canada, je ne sais pas à quelle période de l'année tu t'es retrouvé à Montréal. Je suis arrivé en été. Je suis Bon. arrivé le 15 juin la première fois, j'étais très content. Donc, ça, j'ai pas été dépaysé parce qu'il fait très très chaud à Montréal. On se croirait en Algérie avec l'humidité. Donc, mais par contre, c'est là où je suis content d'être souvent allé en Angleterre quand j'étais gamin, c'est que j'ai aucun problème avec le froid, la pluie, le brouillard. J'aime bien ça. Certes, il fait un peu plus froid ici qu'en Angleterre, mais alors déjà, c'est tout le temps, il fait tout le temps soleil, comme on dit ici, et hiver comme été, c'est vraiment très agréable. Et puis, pour peu qu'on soit un petit peu actif, on s'habitue à la neige et aux températures extrêmes. Franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à gérer au quotidien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a créé quelques difficultés? Peut-être les attentes, surtout par rapport à la langue, c'est parce que je me disais que les Québécois parlent français qui sont français de mentalité. Ça se peut-tu? Eh bien, ça se peut, tu pas. Justement. T'as eu de la misère. J'ai eu de la misère. J'ai eu de la misère à m'acclimater, là. Fait que, au bout d'un moment, bon, l'accent, je pense, c'est trop tard pour moi pour l'imiter autrement qu'en le caricaturant. C'est d'ailleurs falloir que je sous-titre. Après, tu as aussi le patois québécois qui est assez violent. La parlure, comme ils disent, la parlure québécoise. La fameuse parlure. La fameuse parlure. Bah, justement, ça en fait partie. Ouais. L'accent, le vocabulaire et donc par extension la mentalité, ce ne sont pas des Français. C'est des gens adorables, les Québécois, clairement, mais ce ne sont pas des Français. Donc je suis arrivé, je pense, un petit peu avec des repères de France, on va dire, et ça m'a un peu dérouté. C'est vraiment un conseil pour les personnes qui veulent immigrer au Québec. Pensez bien à vous préparer avant, à bien comprendre la culture locale, qui est quand même différente, même si on parle français. Quand je suis arrivé ici, il n'y avait pas grand monde. Si, enfin, beaucoup d'amis, soit d'Algérie, qui étaient venus un peu avant ou en même temps, soit des amis français qui avaient aussi immigré ou qui étaient en vacances. Je suis arrivé, j'avais plein d'amis, des potes d'université en France qui étaient là en même temps, donc ça a vraiment beaucoup aidé. Mais sinon, à part ça, pas de famille proche, en tout cas pas à Montréal. Donc vraiment sur un rayon de 10-20 km, pas de famille. Ouais. Et ça t'a manqué, ça? Oui, clairement. Mais je ne me rendais pas compte. Je ne m'y attendais pas parce qu'effectivement, en Algérie, c'était normal d'avoir la famille autour. En France, pareil. Donc je ne me suis pas posé la question de est-ce que ça allait me manquer. C'est une fois que je l'ai vécu, que j'ai accusé le coup pendant, allez, on va dire, 2-3 ans, que je me suis dit, OK, finalement, ça, c'est peut-être la famille que j'ai toujours pris pour acquise, qui finalement me manque en fait. Et j'arrivais pas à savoir ce que c'était. Je me suis posé plein de questions, et notamment ce retour potentiel plutôt en France qu'en Algérie, parce que j'avais vraiment bien posé les bases en France. Avec le temps, elle s'est un petit peu dissipée, un petit peu évanouie comme ça, parce que j'ai pris le temps de connaître le Québec, de connaître Montréal, et de me faire des nouveaux amis, et que je considère comme ma famille aujourd'hui. Et donc la question se pose beaucoup moins. Elle est toujours là, éventuellement, pourquoi pas, mais sur la balance, Montréal pèse quand même plus lourd que la France pour l'instant. À tel point, effectivement, que tu envisages sans doute de continuer ta carrière, de rester, de prolonger ton séjour au Canada? Oui, pour l'instant, c'est ce qui est dans les plans, ouais. C'est ce qui est dans les plans, en discutant avec des personnes qui sont là depuis longtemps, même quelques amis qui sont rentrés soit en France ou en Algérie, qui soient algériens ou français, et qui, au bout d'un moment, sont revenus, en fait, parce qu'ils ont eu cette interrogation, ils ont voulu tester, voir si on rentre, si on se rapproche de la famille, si on se rapproche de nos repères, ce que ça fait. Et beaucoup d'entre eux sont finalement revenus, en fait. Quand ils avaient le choix, ils ont préféré revenir. Donc, je me dis, voilà, je me nourris un petit peu de ces expériences-là, de ces échanges, de ces discussions. Et là, je commence à comprendre ce qu'ils ont vécu, ceux qui sont là et qui me disent, j'entends souvent des gens qui me disent, ouais, mais ici, il y a ceci, cela, c'est pas aussi bien, c'est pas la France, c'est pas l'Algérie. Et puis après, moi, je vais creuser un petit peu, je dis, OK, pareil, je reprends toujours la balance, mais les bons côtés. Et là, tu vois que c'est complètement déséquilibré. OK, il manque ça à ça, mais il y a tellement d'avantages, en fait, que oui, il y a vraiment une très belle ambiance à Montréal, clairement.
Un exemple concret, qu'est-ce que tu as fait au Canada que tu n'aurais peut-être jamais pu faire en Algérie? Concrétiser mon projet entrepreneurial. Donc moi, je suis travailleur autonome depuis une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années maintenant. Et j'ai commencé donc en 2009 en France. Et à l'époque, c'était, enfin, pas mal vu, mais voilà, il faut, tu sais, la France, faut faire la bonne C'était pas école. connu, Voilà. voilà, c'était pas un statut particulièrement connu. L'entrepreneuriat et même le statut d'auto-entrepreneur, c'est vraiment a été mieux vu, mieux considéré avec le confinement. Mais avant, c'était pas forcément, c'était un statut un peu hybride, ouais, un peu, oui. Ouais. Et pas forcément mal vu en plus. Pardon, pas forcément bien vu. Voilà, c'est ouais, tu fais quoi? Ouais, mais t'as pas de boulot stable, ouais, c'est pas très clair, tu changes de truc, c'est pas voilà. Là, effectivement, depuis le confinement, c'est les gens ont compris beaucoup de choses, alors qu'ici, c'est sûrement l'effet Amérique du Nord, hein. Mais du moment que tu sais ce que tu fais, du moment que tu connais ton domaine, eh ben, on te pose pas de questions. Mm. Tu es efficace, tu le prouves, et voilà. Et tu peux passer d'un job ou d'une job, comme on dit ici, à l'autre. Tu peux avoir un CV complètement enfin, qui va dans tous les sens. Les gens qui vont voir ça, pour ceux en tout cas qui cherchent un emploi en tant que salarié, ils vont voir tout le parcours complètement en zigzag. Ils vont se dire, OK, là, tu as appris ça, c'est parfait. En Algérie te Oui. manque. Pendant des années, l'Algérie ne m'avait pas particulièrement manqué. Ça fait presque, ouais, j'ai passé presque autant de temps à l'étranger que j'en ai passé en Algérie maintenant. Au début, ça ne manquait pas tant que ça, mais là, ouais, après quelques années, ça revient et puis ça commence à manquer. C'est vraiment l'ambiance, je dirais l'effervescence peut-être. L'effervescence, c'est et ça inclut l'odeur, ça inclut les bruits, ça inclut ces rires, ces cris, Attention, hein, pour ceux qui connaissent pas l'Algérie, ce n'est pas que ça. Il y a évidemment des quartiers beaucoup plus calmes, mais quand on va au centre-ville, par exemple, c'est vraiment très animé, et très Il faut beau. connaître Ouais, pour voilà, comprendre ce que tu évoques, pour imaginer ce que tu exact. évoques. Ouais. Comment as-tu vécu ce confinement? Pour le travail, ça allait, parce que je travaillais déjà à distance, je travaillais déjà à mon compte, donc mon bureau, c'est chez moi. Je travaille dans la stratégie digitale, donc en gros, j'embête mes clients pour leur dire non, faut pas faire ça, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Non, non, mais c'est quelqu'un, par exemple, qui veut se lancer dans un business quelconque. Je travaille aussi bien avec des artistes que des restaurateurs, que des physiothérapeutes, par exemple. Et voilà, c'est vraiment définir le client, comment communiquer, quoi mettre sur le site web, comment être visible. Donc, c'est vraiment toute la stratégie numérique et pas simplement créer le site web. C'est vraiment pourquoi on le fait, à qui on s'adresse, qu'est-ce qu'on espère comme retour, Mhm. comment se différencier, etc., etc. Donc voilà, c'est ce que je fais en tant que consultant à mon compte pendant le confinement. Le plus dur, c'était vraiment, surtout en hiver, il fait nuit vers 16h30, quelque chose comme ça, mais ça n'empêche pas Montréal de vivre. Il y a plein Mhm. de petits cafés, des bars, des pubs, des trucs où tu vas prendre un chocolat chaud. Enfin, c'est ça. Et ça, vraiment, ça nous a manqué parce que les gens sortent beaucoup. Tu as envie de faire quelque chose, de rendre à l'Algérie, à ta manière, tout ce tout ce que ce pays t'a apporté. Alors, quel est le projet que tu voulais évoquer aujourd'hui? Mon idée à la base, qui est donc devenu un projet, de collecter comme ça des petits témoignages, en fait, de vécu, de petites anecdotes, mais quelque chose de vraiment très court. Vraiment, c'est des petits souvenirs, comme des petites phrases, des petits mantras, mais que je voulais faire sur format vidéo. Et voilà, c'est vrai que ça fait des années que j'y pense. J'ai du mal à le concrétiser. Je ne sais pas pourquoi. C'était peut-être pas le bon moment. Et puis, en discutant comme ça autour de moi avec des amis algériens ou pas d'ailleurs, et ben, j'ai eu tellement de beaux retours, tellement d'envie de témoignages, d'anecdotes, encore une fois très courtes, hein, c'est vraiment des petits trucs comme ça, des petites tranches de vie, que je me suis dit, bon, allez, il serait peut-être temps que je le fasse ce projet, donc j'y travaille aujourd'hui. Ces petites capsules vidéo, ces petits témoignages, ces petits portraits en fait Qui est en d'Algériens. lien avec l'Algérie. Voilà, exactement. Ouais, voilà. Alors, ce sont des Algériens, sans trahir le secret, mais des Algériens qui vivent en Algérie, qui sont éparpillés dans le monde. Est-ce que tu as Vraiment dans le monde, ouais. ouais. Vraiment dans le monde, qu'ils soient nés là-bas, qu'ils soient nés ailleurs, qu'ils aient eu un contact quelconque avec l'Algérie, donc c'est pas forcément des Algériens, mais qu'il y ait eu un échange.
J'ai eu de longues discussions au Centre culturel algérien de Paris, où j'ai fait des rencontres formidables. Et c'est vraiment un très bel endroit parce que viennent plein de gens, de plein de, enfin, beaucoup de Français aussi notamment, qui viennent s'intéresser à des expositions, des événements autour d'Algérie. Et c'est aussi un public qui m'intéresse. Donc, avoir leur vision en fait, de l'Algérie. On ne peut pas aborder l'Algérie sans aborder, et ça a un coût quand on est loin, ceux qui nous ont précédés. Je pense entre autres à tes grands-parents, ton papa. C'est compliqué de vivre à distance quand on ne peut pas voir les siens avant qu'ils ne partent. C'est peut-être la chose la plus compliquée, non? De ne pas pouvoir dire au revoir une dernière fois aux siens. Ça fait partie de la vie. Ouais. C'est un petit peu un choix qu'on fait en fait Mm. en partant. Moi, je l'ai vu quand je vivais en Algérie, j'avais déjà des oncles et tantes qui étaient loin, notamment aux États-Unis. Et quand mes deux grands-mères en fait nous ont quittés, il y en a qui étaient loin, qui ne pouvaient pas venir. Donc, parce que des fois, ça arrive voilà, sans prévenir. Mm. Moi, j'ai eu cette chance, quelque part, entre guillemets, d'avoir eu le temps, parce que j'étais encore en France quand mon père est décédé. Et j'aurais dû être au Canada, en fait. Ça a pris du retard, parce que c'est administratif, rien de bien grave. Donc, j'ai pu arriver à temps en Algérie pour l'enterrement. Mais j'aurais été au Canada, ça n'aurait pas été possible. Mm. Mais en même temps, ça fait partie malheureusement, des choix à faire. Mm. Des choix à faire. C'est le prix à payer quelque part quand on Oui, immigre. oui. Mais pour parler de mon père, justement, il m'avait dit une chose. Euh, on ne se parlait pas forcément beaucoup. Bon, je pense que beaucoup vont reconnaître une génération de pères qui n'étaient pas spécialement très bavards. Mais un beau jour, avant que j'étais encore à Paris, et je devais aller à Montréal, il m'appelle et on a eu, je pense, la plus longue discussion qu'on ait pu avoir. Lui, il était en Algérie, moi j'étais encore à Paris. Et en gros, il me disait qu'il était tout à fait d'accord avec mon choix, qu'il était fier de moi, de ce que j'avais fait, tout ça, et que pour lui qui a vécu d'ailleurs en Amérique du Nord, en l'occurrence en Floride, dans les années 70, c'était l'époque cheveux longs, pas de def, voilà, il s'est quand même bien amusé. Et il me disait que j'avais fait le bon choix pour l'Amérique du Nord. Voilà. Par rapport à mon profil, par rapport à ma vision des choses, par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à plein de choses, que ça me correspondait bien et qu'il était quand même content de ce choix. Ça, je pense que ça a beaucoup, beaucoup aidé, en fait, à accepter plein de choses. Le voyage, la transition, le décès, voilà, tout ça, ça a beaucoup aidé. Mais comme tu disais, oui, c'est un petit peu le prix à payer des fois quand tu es des 1000 km. Il faut ce qu'il faut. Mm. Voilà. Tu retournes assez régulièrement, ma chérie? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ça doit faire, je pense, 5-6 ans que je suis pas retourné, ouais. Donc, tu sais, les premiers temps, quand on quitte l'Algérie, ben, on y retourne souvent, peut-être des fois même 2-3 fois par an. Et puis après, plus le temps passe, moins on a le temps, plus on construit sa vie ailleurs, et moins on a le temps d'y retourner. Donc, ça, après, c'est une fois Mm. par an, tous les 2 ans, tous les 3 ans, etc., etc. Là, ça fait longtemps, ouais. Ça fait longtemps. On cherche quand même à recréer ce microcosme familial. Je sais sans taire de secret que voilà, autour de toi, tu dis tu as des amis, mais tu as entre autres un grand cousin, oui, tiens, c'est de ce Et oui, niveau-là. Donc on cherche aussi, on cherche à retrouver par le principe de regroupement familial les nôtres. oui, j'ai cette chance. Alors, ce grand cousin, justement, dont tu parles, qui était déjà au Canada, puis qui est reparti, puis qui est revenu, comme quoi. Revenir. Des fois, on fait des choix et puis on finit par remettre des choses en question. Mm. Et puis là oui, là, pour le coup, c'est un cousin très proche et je suis vraiment ravi qu'il soit là. Ben, il est à Montréal, il est à 20 minutes en voiture de chez moi, donc c'est vraiment le même quartier, à peu près la même distance Oui, qu'en Algérie, en fait. Hein. Donc, oui. c'est Oui, pour vous ça que étiez proche en Algérie déjà, après ouais, le. Ouais. c'est un peu comme un grand frère pour moi, donc ça, c'est vraiment très, très, très. Enfin, c'est une très bonne nouvelle. Moi, quand je l'ai su, ça m'a ravi. Quoi. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ta possibilité de faire un vœu
et que ton vœu soit exaucé, qu'est-ce qui te manquerait de l'Algérie? Allez, Alors, tu, un plat, un chaud? tu vas rire, mais alors, Selecto? Quoique non, les bouteilles de oui, bah, Selecto, on les trouve à Montréal. ça, on les, ça, on les trouve. Mais tu sais, Mm. quand j'étais gamin, des fois, il y avait ces réunions familiales qui étaient. Alors, des fois, il y avait une super ambiance, c'est vrai. Mais des fois, c'était un petit peu longué. Et quand tu es un gamin entouré d'adultes, tu as juste envie d'aller jouer, d'aller, tu sais, tu peux rentrer à la maison, tout ça. Et je me rappelle 2, 3 fois où je me suis ennuyé. Bon, pas très longtemps, mais je me suis ennuyé. Mais j'étais quand même entouré de cette famille-là, en fait. Mm. Cette famille et des amis qui venaient à la maison, ou alors même chez la grand-mère. Il y avait plus de place, il y avait plus de monde. Et des fois, en tant que gamin, tu n'as pas forcément envie d'être là, quoi. Tu vas aller faire autre chose. Mais là, je donnerais cher pour, comme ça, être téléporté dans l'espace et le temps, juste pour être là à boire un café au lait comme ça. Mm. Et même si ça parle de sujets qui ne m'intéressent pas spécialement, juste le fait de voir comme ça des gens qui rigolent et qui discutent. Ouais, et de manger Ah le oui, fameux pain perdu. le fameux, après ça c'est sûr que le bon côté de ces réunions de famille qui des fois pour un gamin sont un peu trop longues, c'est qu'on mange très bien. Ça, ça c'est bien. Donc quand tout le monde, tous les enfants, après quand il y a d'autres enfants, c'est bien. Tu sais. Donc ça c'est cool. Mais oh oui, on y mange très bien. Donc si voilà, retrouver cette ambiance-là, c'est- même si c'est juste des matelas par terre comme ça, à discuter en fin de soirée, même en fin de nuit, c'est ça en fait qui manque le plus. Le bonheur s'attache à pas grand-chose. Vraiment. C'est la question au début de savoir si tu avais imaginé un jour quitter l'Algérie. Est-ce que Mhm. tu envisages de retourner peut-être en Algérie? Et sans entrer dans les questions Mhm. de contexte difficile, économique et tout, est-ce que tu t'es un jour dit, je vais vivre ma vie, je vais voyager, mais au final, je reviendrai là où je suis né? Ce n'est pas un plan, ce n'est pas un scénario que j'envisage pour l'instant. Ouais. Je ne dis pas que c'est impossible, mais là, selon mes projets, Mhm. non, c'est pas un scénario qui apparaît à moyen, même long terme. Mhm. Donc non, pour l'instant, non. Donc ouais, pourquoi après, j'imagine que l'immigration a fait que je me suis un petit peu habitué à un cadre de vie différent. Faut dire que je vivais aussi une ambiance très occidentale aussi en Algérie. Mhm. Donc ça joue beaucoup. Quand je disais qu'il y avait toujours ce regard vers l'étranger, notamment vers la France, bah oui, il y a aussi beaucoup de ça. Donc c'est pour ça que je me sens aussi à l'aise, que je me sentais toujours aussi à l'aise en France et aujourd'hui aussi au Canada. Mais en Algérie, je ne sais pas si j'aurai encore mes repères. C'est aussi ça, Mhm. aussi la question qu'il faut se poser. Est-ce que je les ai encore? Est-ce qu'il y a certains repères que j'ai peut-être jamais eus aussi en Algérie, dans certains environnements un petit peu plus populaires, je dirais. C'était pas forcément mon environnement. Donc, je sais pas si je serais complètement à l'aise en Algérie. Mais bon, on sait pas. Pour l'instant, c'est pas prévu. Tu t'intéresses à l'histoire algérienne? Parce qu'on parle beaucoup, cette année, on va commémorer le 60e anniversaire de l'indépendance. Qu'est-ce que tu connais de l'Algérie et est-ce que tu t'y intéresses? Eh bien, étrangement, ou pas, je connais pas si bien l'histoire de l'Algérie, à part ce qu'on a appris à l'école, en fait, au primaire, donc en Algérie, et puis au lycée, tout ça. Mais je la connais pas tant que ça. En tout cas, je la redécouvre. Ou Mm. je découvre peut-être un petit peu les dessous de l'histoire, peut-être, des choses que je ne savais pas. Parce que, tu sais, quand j'étais gamin, je me suis dit, je me disais, ce qui est bien avec l'histoire, avec un grand H, c'est qu'au moins, on est sûr de ce qui s'est passé. C'est pas comme les sciences qui sont pas forcément exactes. Et C'est un bon principe. j'ai compris très rapidement que s'il y a bien une chose dont on n'est pas forcément sûr, voire pas sûr du tout, c'est justement l'histoire avec un grand H. Parce qu'elle est racontée par des vainqueurs, elle est interprétée, Ouais, voilà. autant Donc, de versions que de personnes concernées. Ouais. exactement. Donc, je m'intéresse en ce moment, ouais. Un petit peu plus. Un petit peu plus. D'autant plus que tu vis dans un pays de forte immigration. Le Canada et en particulier la province du Québec et encore plus Montréal, effectivement, accueille depuis quelques décennies beaucoup de ressortissants algériens pour différentes raisons, différentes vagues d'immigration. Absolument. Et on pose des questions. Des Français, des Québécois, des Canadiens anglophones me posent des questions sur l'Algérie. Donc, forcément, je suis un peu obligé
d'y répondre et de m'y intéresser. Comme je suis très pointilleux, je veux être sûr en fait de Oui, ce que je dis. Et en tant qu'Algérien, en tant qu'immigrant, tu sais, on a cette ce fierté. syndrome, Ah voilà, oui, qui en fait partie, la fierté ouais, en fait partie, où on est forcément, en tant qu'Algérien, légitime pour critiquer l'Algérie, mais si quelqu'un d'autre le fait, ça on va est, pas. On ça s'en va sort. pas. Voilà. Mais après, sans s'énerver, il faut essayer de remettre juste les choses dans leur contexte et d'expliquer. Et pour ça, il faut connaître. Donc, c'est très important, ça. Voilà. On peut Donc, je m'y dire que intéresse. tu vis au Canada depuis presque 10 ans maintenant. Mhm. S'il fallait te définir, Rostan est un Algéro-canadien, un franco-algéro-canadien, un Algérien, un Canadien d'origine algérienne. C'est important parce que comment tu te détermines toi géographiquement, psychologiquement aujourd'hui? Et je dirais que culturellement, je suis très ancré dans la culture française. Voilà. Parce que même quand j'étais petit, la télévision, les livres, tout ça, c'était très. Et ne serait-ce que l'histoire entre la France et l'Algérie, évidemment. Donc, et dans ma famille, c'était très francophone et très. Voilà, culture française. Donc, je me sens vraiment à l'aise dans cette culture-là. Et l'Algérie suit pas en même temps, ouais, pratiquement en même temps ou juste après, parce que justement, j'ai ces lacunes, euh, notamment dans l'histoire de l'Algérie, mais je connais bien quand même, et je me sens aussi algérien. Donc je dirais que je me sentirais plutôt franco-algérien, c'est ce qui me parle le plus. Euh, et aujourd'hui, canadien, ben, de facto, mais je découvre encore cette belle culture qui est ici, que ce soit canadienne ou québécoise. Donc ça, c'est mon présent. Une réponse du tac au tac, quand l'Algérie te manque, ce qui doit arriver, qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur Internet regarder où tu lances, tu passes une musique qui te rappelle l'Algérie, tu vas t'acheter Zlabia, tu vas au marché Jean Coutu, qu'est-ce que tu fais? Soit Si j'appelle elle te des amis, manque d'ailleurs, ouais, mais ouais. elle me manque bien sûr. Ouais, ouais. En général, j'aime bien associer ça à des souvenirs. Donc j'appelle un pote que j'ai connu en Algérie, qui est encore, ou qui est en France, ou qui est ici. Et on discute, on se rappelle un petit peu des bons souvenirs. Je pense que c'est vraiment ça, parce que j'associe forcément des bons souvenirs et donc la nostalgie à des amis, Mm. à la famille aussi évidemment avant tout, mais aussi beaucoup à des amis et à des événements que j'ai pu vivre avec quelqu'un, ou avec un groupe d'amis. Donc en général, c'est un coup de fil et puis éventuellement une rencontre quand la personne est là. Mais ouais, c'est avant tout un coup de fil. Il faut qu'il y ait du verbal, il faut qu'il y ait et avec ça, avec la discussion, reviennent des fois les goûts, reviennent les images, reviennent les musiques, les odeurs. En fait, voilà. Mais c'est vraiment un appel, tout de suite. Mm. L'appel à un ami. Ouais. C'est Enrico Macias qui chantait On emporte un peu sa ville au talon de ses souliers. Donc, où qu'on aille, l'Algérie nous suit. Ouais, Enrico. Ouais, ah, ça fait bizarre d'en parler comme ça, mais ouais, ça fait quelque chose, hein. Ça fait forcément quelque chose quand on évoque l'Algérie. Mm. Ouais. Ouais. Voilà, là, je suis en train de regarder dans mon salon, il y a un globe terrestre. Ouais. Et de temps en temps, quand je sors ou je rentre dans le salon, je donne un petit coup dessus comme ça pour qu'il tourne. Et bon, je dis pas qu'il tombe à chaque fois sur l'Algérie, mais il faut pas exagérer non plus. Mytho. Mais ce serait un signe. Tu sais, genre à chaque fois le même truc. Ouais. Mais, mais à chaque fois mais quand c'est l'Afrique voilà, qui apparaît, qui est en face de moi, bah, forcément c'est l'Algérie qu'on voit en premier, parce que déjà c'est un des plus grands pays d'Afrique. Si ce n'est le plus grand, si je ne dis pas de bêtises, je ne suis pas sûr entre C'est- l'Algérie et la il me semble que Mauritanie, peut-être. il me semble que c'est le plus grand. Ouais. Ouais. Ou le Soudan, mais en tout cas c'est celui qu'on Mm. voit. Et Mm. donc oui, des fois je le vois, et puis et je mets des petites touches, alors pas trop en fait, chez moi, pas trop de touches algériennes, mais j'essaie d'en mettre quelques-unes un peu discrètes, parce que je veux pas non plus trop vivre dans le passé, Ouais. trop vivre dans la nostalgie, mais je veux pas non plus oublier d'où je viens, évidemment. Ouais. Donc, Ça allait être ma réflexion. Tu n'oublies pas d'où tu viens. ouais, c'est ça. Donc, j'y vais vraiment par dosage, et surtout, j'essaie de garder des bons souvenirs, surtout ça. Et surtout l'Algérie étant toi. Je voudrais vraiment rendre hommage en conclusion de cette interview ben, à
ceux qui nous ont précédés, à ceux auxquels on pense. Et entre autres, je vais avoir une pensée émue pour ton papa, évidemment, mais pour tes grands-parents, que je connaissais bien. Oui, Mm. ouais, ouais. Merci. C'est important et ça fait partie justement des bons souvenirs. Quand je ferme les yeux et que je revois cette ambiance-là, même si c'était pendant On rigolait bien chez vous. on rigolait bien, toujours, toujours, toujours. C'est des deux côtés, j'ai eu cette chance, côté aussi bien maternel que paternel. Il y avait toujours une super ambiance et c'est ça le plus important, c'est les choses, comme tu disais, les choses les plus simples, le contact humain et avec rien, il n'y a pas besoin de... Parce que, bon, ce qui est bien, c'est qu'en Algérie, à l'époque, donc aujourd'hui, je suppose, mais tu prends n'importe quel ingrédient, tu mélanges, c'est forcément bon. C'est bio, c'est bon. Donc, quoi que tu prennes un fruit et un truc qui a été cuisiné, c'est forcément bon. Donc, ça, c'est acquis, c'est bon. Donc, et puis après, vient se greffer l'ambiance, les gens, les rires. Ouais, c'est surtout ça, en fait. C'est surtout ça. Merci, hein, Rostan, d'avoir partagé ton Algérie à toi, sachant qu'on l'emporte avec nous, c'est ça. C'est ce qui est terrible et magnifique avec ce pays, c'est que quel que soit l'endroit où on est, il est avec nous. Les gens sont avec nous. Ouais. Merci à toi, Samia, Plein de belles choses, hein, m'avoir tu me invité. tiendras au courant, tu nous tiendras au courant pour l'avancée de ton projet. Oui, oui, bien sûr. Et puis merci de porter haut et les jolies couleurs de l'Algérie et de l'autre côté de l'Atlantique. Je te dis à bientôt. À très bientôt. Merci Oui. encore. Et je viens de remarquer quelque chose. Il y a du vert ici. Oui. Il y a du bordeaux rouge un petit peu ici. C'est c'est pas tout à fait du blanc, mais sans le Oui, vouloir, ça reste oui. quand même les couleurs du drapeau algérien. J'ai Moi, même pas fait ça exprès. Voilà. je pensais que c'était voulu, tu vois. Donc, je me t'ai dit, pour le décorum, il glisse de manière subtile ces couleurs. آه يا